Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Manchester United-Leicester, où Manchester United a perdu 2-1 face à Leicester à domicile. C'était un match important pour les deux équipes. Manchester United qui est déjà bien accroché à sa deuxième place, à sa place de dauphin. Leicester qui doit consolider sa place en Ligue des Champions. Et donc c'est Leicester qui s'est imposé 2-1 à Old Trafford. Manchester United qui a perdu à domicile. Ils avaient fait beaucoup tourner parce qu'ils vont enchaîner dans 2 jours face à Liverpool. Ils ont un rythme de dingue à tenir avec les matchs du championnat, le match reporté. Donc Gunnar Solskjaer avait fait une belle revue d'effectifs. Sur les côtés, on avait Elanga, Anthony Elanga, le jeune suédois. On avait Amad Diallo, on avait James Mata à la place de Bruno Fernandes. Cavani n'était pas titulaire. Rashford non plus, et le vrai leader d'attaque qui était là, c'était que Greenwood. Sinon toute l'équipe avait changé, même Dean Anderson, le nouveau numéro 1, avait tourné lui aussi. Donc on a une équipe de Manchester United qui a beaucoup tourné, et donc à cause de cette défaite, on voit une équipe de City qui est donc champion, l'équipe de Pep Guardiola. Bon, c'est vrai que dans ce match on a eu peu d'occasions à se mettre sous la dent, seulement 3 tirs pour Manchester United, un peu plus pour Leicester avec 12 occasions. D'ailleurs, ils n'ont pas eu la possession, et c'est vrai que on a vu une énorme bataille tactique entre ces hommes, Ole Gunnar Solskjaer et Brendan Rodgers, qui sont entourés, et on a eu une énorme bataille tactique entre ces deux hommes. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des équipes avec à peu près la même stratégie, avec à peu près le même schéma de jeu, surtout en phase défensive où les deux équipes défendaient en 4-4-2. Donc j'avais l'impression que, parce qu'habituellement l'équipe de Leicester joue en 3-4-1-2 avec une animation avec les deux attaquants Inacho et Vardy, et puis derrière on a l'anglais James Maddison. C'est vrai que là on a eu un 4-4-2 côté Leicester. Alors déjà regardons un petit peu la composition avec la compo de Leicester, avec Schmeichel au cage, Fofana et Soyuncu qui étaient au défenseur central. Sur les côtés Thomas et Castagne, et puis après en attaque on avait Albrighton puis Perez, et donc au milieu de terrain on avait une paire Tillmans et Ndindi. Puis en attaque on avait la paire Inacho Vardy, les joueurs les plus décisifs de cette équipe. C'est vraiment les joueurs qui sont le plus décisifs, c'est les joueurs qui doivent marquer dans cette équipe de Leicester, parce que quand on regarde à côté ça marque pas beaucoup, et c'est vrai que c'est eux les buteurs, c'est eux qui font la différence, c'est eux qui viennent marquer avec leur vitesse, leur finition. C'est de très très bons joueurs. Inacho qui a marqué 13 buts cette saison, et puis j'ai mis Vardy qui a marqué 16 buts. Donc regardons un petit peu ce qui se passait en phase de possession, avec donc on avait une sorte de système à 3 qui se crée de la part de Leicester. Donnons-leur un ballon en phase de possession et pas une balle de tennis. Donc Leicester qui était avec Wesley Fofana, Soyuncu, et là ce qui était intéressant c'est qu'on avait Ndindi qui joue entre les lignes, Ayoub Perez qui se transforme en une sorte de milieu offensif, Thomas qui montait très très haut, puis là on avait les deux attaquants Vardy et Inacho qui restaient dans leur position, puis on avait Albrighton qui pouvait donner un sacré coup de main vers l'arrière. Donc on avait une sorte de 3-4-3, plus de 3-5-2 qui se crée en phase de possession côté Leicester, avec la possession de Castagne et la position de Castagne, excusez-moi. Et pour répondre à cette position de Leicester en phase de possession, on avait une équipe de Manchester United qui défendait en 4-4-2 avec James Mata qui venait sur Wesley Fofana, et donc le jeune anglais Greenwood qui venait sur Soyuncu. On avait Amad Diallo qui restait ici parce que il n'avait pas forcément un vis-à-vis à gérer, parce qu'on voit Thomas qui vient plus haut. Donc Amad Diallo, des fois on le voyait même repiquer dans l'axe en phase défensif pour venir gêner Soyuncu. Et ce qui était intéressant, c'est que côté Manchester United, on n'avait pas un gros pressing comme c'est habituellement le cas, où on voit une équipe de Manchester United qui vient presser plutôt haut. Là on avait une équipe de Manchester United plutôt en bloc bas,
donc avec James Mata qui pouvait des fois venir sur la plaque tournante Ndidi, je vous parlais des joueurs décisifs, des joueurs très importants. Jamie Vardy, Iheanacho, lui aussi c'est un joueur très très important, parce qu'on parle souvent de ses attaquants, Jamie Vardy et Iheanacho, mais c'est lui qui distribue aux attaquants. C'est lui qui est là pour relancer, et puis défensivement il apporte aussi une solidité. Et donc James Mata s'occupait de lui, au Greenfield. Donc il y avait un joueur qui était sur Wesley Fofana, et donc après c'est Amad Diallo qui venait repiquer sur Soyun Koo. On avait Elanga qui était sur Castagne. Et puis ce qui était intéressant, c'est que si le ballon venait ici sur le côté, si le ballon était écarté sur le côté à Thomas, au jeune Thomas, et pressing de la part de Telles, pressing en zone, et donc Manchester United obligeait les joueurs de Leicester à rejouer vers l'arrière. Donc si on a eu aussi pas mal de phases de possession stériles un petit peu des deux côtés, c'est surtout aussi parce que les deux équipes étaient bien en place et laissaient très très peu d'espace. Et c'est vrai que même Lindy était peu trouvé, il a touché qu'une 60aine de ballons hier. Et Jamie Vardy qui lui bougeait, il était tenu par Bailly, et Iheanacho qui était tenu par Toisembe, donc sorte de marquage individuel dans l'axe. Donc maintenant, reprenons avec en phase de possession maintenant avec l'équipe de Manchester United qui était en 4-2-3-1 et l'équipe de Leicester qui en phase défensive était en 4-4-2. Alors en 4-4-2, Leicester, déjà ce qu'il faut quand même parler, c'est que je trouve qu'on avait eu des joueurs de Leicester qui redescendaient vraiment très 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 bas, des ailiers de Leicester. Un petit mot aussi sur les ailiers de Manchester United, où on a vu de jeunes joueurs qui jouaient, Amad Diallo et Elanga. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé d'Amad Diallo et Elanga? Je crois que c'était des joueurs qui font beaucoup d'efforts défensifs, ils se sont beaucoup investis dans leur repli défensif, mais qui offensivement ont eu beaucoup de déchets, n'ont pas trop réussi leur dribble, n'ont pas trop tenté. C'est seulement 59% de passes réussies Amad Diallo. Ça montre un petit peu tous ces déchets dans ce match. Lui qui redescendait vraiment très 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 bas en phase défensive. Alors déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un Greenfield, on connaît son mouvement, on sait que c'est un joueur qui bouge beaucoup, et il bougeait beaucoup, il proposait des solutions à cette équipe, à son équipe. Et déjà ce qui est intéressant, c'est comme Leicester, il y avait une transformation chimique, une transformation de système avec Matic, le joueur qui a touché le plus de ballons dans ce match, exactement 103, qui venait ici créer une défense à 3, et donc sur les côtés on avait des pistons qui se créaient, on avait des sortes d'ailiers intérieurs avec Elanga, Amad Diallo, et puis on avait Mata qui redescendait bas. Donc on avait là aussi une sorte de 3-4-3 qui se créait en phase de possession côté Manchester United. Alors revenons un petit peu pour finir à la phase de possession de Leicester. Je voulais vous dire des petites choses sur les phases de possession de Leicester. Je vous ai pas assez parlé de la position de Ndidi qui était là, et surtout de la position de Ayoub Perez qui bougeait beaucoup. Alors au début des compositions, on l'annonçait en meneur de jeu. On sait qu'il a cette qualité-là pour jouer en meneur, cette qualité de dribble, de percussion. Finalement, en phase de possession, on le voyait vraiment aligner une sorte de milieu offensif avec Tillmans, et c'est eux qui créent des possibilités, des appels, et avec Ndidi, ils créent un triangle, et c'est eux qui essayaient un peu de jouer aussi vers l'avant. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu la bataille tactique entre Ole Gunnar Solskjaer et Brendan Rodgers. C'était vraiment des équipes qui étaient vraiment très très bien en place en phase de possession, et en phase défensive. Manchester United était en place, Leicester aussi, donc c'était dur pour ces deux équipes de se créer des occasions. C'est vrai que finalement Leicester, ça leur a souri, ils ont eu un peu plus d'occasions et un peu plus d'efficacité, alors que cette équipe de Manchester United a vraiment eu du mal. Cette équipe de Leicester très très bien en place.